Beaucoup de chrétiens prennent au sérieux ce qu'ils mangent, ce qu'ils regardent, ou les personnes qu'ils fréquentent. Mais très peu réfléchissent à ce qu'ils introduisent dans leur maison sous forme d'objets d'occasion. Le marché de seconde main, les dons entre amis, les héritages familiaux ou les achats en ligne semblent inoffensifs. Pourtant, ce qui paraît matériel peut devenir une porte d'accès spirituel si son origine est liée à des pratiques occultes. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité que plusieurs minimisent par ignorance. C.S. Lewis, dans sa réflexion sur le monde invisible, expliquait que l'une des plus grandes stratégies des forces spirituelles négatives est de se faire oublier. Selon lui, le diable est tout aussi satisfait d'un chrétien qui croit trop au monde occulte que de celui qui n'y croit pas du tout. Le danger ne vient pas seulement des rituels conscients, mais aussi des influences discrètes, passives, non observées. Ce que l'on touche, ce que l'on porte, ce que l'on garde chez soi peut transporter une atmosphère spirituelle qui échappe à l'œil nu. Lorsque vous achetez un objet neuf, il vient généralement d'une chaîne industrielle sans histoire personnelle profonde. Mais lorsqu'un objet a appartenu à quelqu'un, il a absorbé une histoire, une identité, parfois des intentions spirituelles conscientes ou non. Certaines personnes, impliquées dans l'ésotérisme, l'animisme, la sorcellerie ou des croyances syncrétiques, consacrent des objets, les utilisent pour des rituels, invoquent des protections, chances, guérison, puissance ou liens affectifs à travers eux. Ces objets ne sont plus neutres. Ils deviennent porteurs d'empreintes spirituelles. Et lorsqu'ils sont revendus, donnés ou transmis, la charge ne disparaît pas simplement parce qu'ils changent de propriétaire. Même sans intention malveillante, certaines acquisitions exposent spirituellement. Les chrétiens sont spirituellement protégés lorsqu'ils sont conscients et vigilants, pas lorsqu'ils agissent par naïveté. Un objet n'est pas dangereux par sa matière, mais par ce qu'il a représenté, ce qu'il a servi ou ce sur quoi il a été déposé. Le discernement ne consiste pas à soupçonner chaque chaise ou chaque livre, mais à comprendre que le spirituel n'est pas toujours spectaculaire. C.S. Lewis insistait sur le fait que le monde invisible influence le visible, souvent sans bruit ni agitation. Les objets chargés spirituellement ne se présentent pas avec une étiquette écrite sorcellerie. Ils se présentent comme des opportunités intéressantes, un héritage sentimental ou une bonne affaire en ligne. Le problème n'est pas l'occasion en soi, mais l'absence de vigilance. Beaucoup se plaignent de perturbations spirituelles, de cauchemars, de fatigue persistante, de tensions familiales, de blocages récurrents ou d'atmosphères lourdes, sans imaginer que la source puisse être matérielle. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 catégories d'objets de seconde main que les chrétiens devraient toujours examiner avec prudence. Ces objets ne sont pas choisis au hasard. Ils sont régulièrement associés à des témoignages, des enquêtes pastorales ou des expériences rapportées par des croyants dans divers contextes culturels. Ils font partie des possessions les plus utilisées dans les pratiques occultes ou les transmissions spirituelles involontaires. Voici les 5 grandes familles que nous allons aborder en profondeur. Les meubles et décorations, les bijoux et accessoires personnels, les livres, objets spirituels et œuvres artistiques, les vêtements et textiles, les jouets, instruments et effets personnels. Chaque catégorie sera étudiée avec des exemples concrets, des explications spirituelles et des précautions à prendre. Le but n'est pas d'alimenter la peur, mais de réveiller la vigilance. L'ignorance ouvre des portes, la connaissance les ferme. Et comme C.S. Lewis l'a si bien résumé, le spirituel ne cesse pas d'exister simplement parce qu'on choisit de ne pas y penser. Discerner n'est pas excessif. Ignorer, oui. Objet numéro 1, les meubles et décorations. Les meubles et objets décoratifs
sont parmi les éléments les plus courants qu'on récupère d'occasion. On les trouve dans les vides-greniers, brocantes, marchés en ligne, successions familiales ou dons entre voisins. Chaises anciennes, lits, bureaux, armoires, tapis, cadrés, miroirs, tables basses, bibelots, lampes, coffres ou sculptures. Tous ces objets paraissent inoffensifs. Pourtant, ce sont aussi ceux qui sont le plus souvent impliqués dans des pratiques spirituelles douteuses ou chargées d'une histoire invisible. Certains meubles ont servi d'autels domestiques, de supports de rituels ou d'objets de médiation spirituelle. Dans de nombreuses cultures, on consacre des tables, coffres, buffets ou bancs à des ancêtres ou à des divinités. Des tapis sont utilisés pour tracer des cercles, des symboles occultes ou des prières rituelles. Des fauteuils ou lits peuvent avoir été le lieu de séances ésotériques, de méditation mystique ou de pratiques liées aux énergies. Les miroirs en particulier sont fortement associés aux superstitions et aux invocations occultes dans diverses traditions. Ils sont considérés par certains comme des portails ou des surfaces où l'on invoque ou reflète des présences. Des témoignages proviennent de familles chrétiennes qui ont introduit un meuble récupéré dans leur maison et ont constaté par la suite une atmosphère pesante, des disputes soudaines, des cauchemars ou des troubles spirituels. Certains pasteurs et conseillers rapportent des cas où, après enquête, un meuble ancien ou un objet décoratif provenant d'une maison marquée par des pratiques occultes semblait lié à ces perturbations. Une famille a par exemple acheté un grand miroir décoratif lors d'une vente de succession. Peu après, les enfants ont commencé à rapporter des sensations d'observation, des peurs nocturnes et des rêves oppressants. Après prière et retrait de l'objet, ces troubles ont cessé. Un autre cas fréquent concerne des statues décoratives, masques ethniques ou objets artisanaux. Certaines pièces ont été fabriquées pour des rites tribaux, des cultes d'esprit ou comme offrandes symboliques. Sans intention consciente, un chrétien peut disposer ces objets dans son salon ou sa chambre, ignorant qu'ils avaient autrefois une fonction spirituelle. Ce n'est pas l'objet en tant que matière qui pose problème, mais sa consécration et son usage antérieur. Les tapis et tentures sont également concernés. Ils peuvent avoir été utilisés comme support de méditation, de sorcellerie ou de rituels de protection. Même lavés et rangés, leur charge spirituelle peut persister. De même, certains lits ou canapés récupérés ont été le théâtre d'activités spirituelles ou morales lourdes qui laissent une empreinte invisible. Le danger pour les chrétiens ne réside pas dans la peur du mobilier ou dans un regard superstitieux, mais dans l'ignorance des origines. On ne voit pas ce qui s'est déroulé autour d'un objet avant son acquisition. Un meuble ne récite pas son passé, mais il peut le transporter. Le monde spirituel ne s'efface pas parce qu'un objet change de propriétaire ou que son apparence est propre et attrayante. Pour le croyant, le discernement est une responsabilité. La Bible rappelle que certaines choses doivent être détruites, d'autres purifiées, et que tout ne doit pas être accepté simplement parce que c'est utile ou gratuit. Le problème n'est pas l'occasion, mais l'absence d'interrogation. Un chrétien ne devrait jamais introduire un objet important dans sa maison sans prière, sans demande de sanctification, ni sans discernement minimal. Cela ne signifie pas suspecter chaque chaise, mais comprendre que tout ce qui entre dans une maison influence, même discrètement, l'atmosphère spirituelle. La solution n'est pas de rejeter systématiquement tout objet d'occasion, mais d'adopter une attitude responsable. Avant d'accepter ou d'acheter un meuble ou un objet décoratif, il est sage de prier, de le consacrer à Dieu et de demander le nettoyage spirituel de ce qui aurait pu lui être associé. Si un trouble apparaît après son introduction, il ne faut pas hésiter à le retirer. Certains pensent que cela relève de l'imaginaire.
Pourtant, des milliers de témoignages existent dans les milieux chrétiens et de nombreux responsables spirituels en parlent. Le monde invisible ne fonctionne pas sur la logique moderne, mais sur la réalité spirituelle. Ce que nous jugeons décoratif peut avoir été l'instrument d'une invocation ou d'un engagement spirituel étranger à la foi chrétienne. Le mobilier et la décoration ne sont donc pas neutres par défaut. L'apparence esthétique ne garantit pas l'innocence. Ce que l'on place chez soi accueille aussi ce que l'objet a transporté avant nous. Objet numéro 2, les bijoux et accessoires. Les bijoux et accessoires sont parmi les objets personnels les plus intimes qu'une personne puisse porter. Ils touchent directement le corps, restent souvent en contact prolongé avec la peau et sont parfois portés pendant des années. Colliers, bagues, bracelets, montres, boucles d'oreilles, piercings, broches ou chaînes. Ces objets d'apparence esthétique peuvent devenir des vecteurs spirituels puissants, surtout lorsqu'ils proviennent de personnes ou de contextes que l'on ne connaît pas. Dans de nombreuses cultures et pratiques occultes, les bijoux sont utilisés comme moyen de pacte, de protection, de sort ou de lien. Des amulettes, talismans, bagues spirituelles, pendentifs gravés de symboles, bracelets énergétiques ou colliers d'invocation sont fabriqués ou consacrés avec des intentions précises. Les symboles occultes ne sont pas seulement décoratifs. Pentacles, triangles, yeux mystiques, runes, cercles énergétiques, figures animales associées à des divinités païennes ou des esprits protecteurs. Tous ces signes ont une signification spirituelle dans certains milieux. Lorsqu'un chrétien les porte par ignorance, il peut s'associer inconsciemment à l'intention originale de l'objet. Les bijoux hérités ou offerts sont souvent source de confusion. Lorsqu'un proche, un ami ou un membre de la famille transmet un bijou, cela est perçu comme un geste sentimental. Pourtant, on ne connaît pas toujours ce que l'objet a représenté pour la personne précédente. Certains bijoux ont été portés durant des pratiques spirituelles ou dans des périodes chargées émotionnellement. D'autres ont été bénis ou protégés selon des rites non bibliques. Les intentions peuvent être bonnes en surface, mais profondément liées à des croyances étrangères à la foi chrétienne. Des témoignages existent de personnes qui, après avoir reçu un collier ou une bague d'occasion, ont commencé à vivre des oppressions, des cauchemars, des blocages ou des conflits inhabituels. Dans certains cas, des prières ont révélé que l'objet était lié à des pratiques énergétiques, spirites ou mystiques. Le fait que l'objet soit joli, coûteux ou sentimental n'efface pas sa charge spirituelle. Les accessoires corporels sont particulièrement sensibles car ils touchent directement le corps, notamment les mains, le cou, les oreilles ou le cœur. Dans le monde spirituel, le corps est une interface. Ce que l'on porte peut devenir une porte d'influence. Certaines traditions utilisent les bijoux pour sceller des liens, des vœux ou des malédictions. Bagues de pacte, colliers d'attache, bracelets d'engagement spirituel, pendentifs de protection occulte, piercings rituels. Lorsqu'ils sont transmis ou revendus, leur fonction spirituelle ne disparaît pas automatiquement. Les montres, broches ou chaînes peuvent aussi être concernées. Même sans symbole visible, certains objets ont été consacrés ou utilisés dans des contextes ésotériques. Le port prolongé renforce leur influence. Ce n'est pas une question de superstition, mais de réalité invisible. Le corps est conçu pour être temple du Saint-Esprit, pas réceptacle d'empreintes spirituelles étrangères. Face à cela, le chrétien doit adopter une attitude de discernement, pas de panique. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui est d'occasion, mais de comprendre que certains objets personnels doivent être examinés plus attentivement. Avant de porter un bijou récupéré ou offert, il est sage de prier et de demander à Dieu s'il y a quelque chose de caché derrière. En cas de doute, on peut sanctifier l'objet, déclarer qu'il appartient désormais à Dieu
annuler toute parole ou invocation qui aurait été prononcée sur lui, et demander que tout lien spirituel précédent soit rompu. Si malgré cela, un malaise persiste, ou si des signes spirituels apparaissent après avoir commencé à le porter, angoisse, perturbation, rêves négatifs, tensions inhabituelles, il est préférable de s'en débarrasser complètement. Certains objets ne doivent ni être conservés ni transmis à d'autres, mais détruits pour couper toute influence. La Bible montre clairement que certains objets doivent être éliminés lorsqu'ils sont liés à des cultes ou pratiques étrangères. Il arrive aussi qu'une personne offre un bijou par gentillesse, alors qu'en réalité, il s'agit d'un moyen inconscient ou volontaire de créer un lien spirituel ou émotionnel. Accepter un objet personnel, surtout porté sur soi, n'est jamais anodin. On ne devrait pas porter ce qui a été dédié à autre chose que Dieu. Le croyant n'a pas besoin de vivre dans la crainte, mais dans la lucidité. Les objets ne sont pas neutres simplement parce qu'ils brillent ou qu'ils rappellent quelqu'un. Le danger n'est pas ce que l'œil voit, mais ce qu'on ne soupçonne pas. Avant de porter ou conserver un bijou ou accessoire venant d'une autre personne, il est essentiel d'exercer le discernement, prier et sanctifier ce qui entre en contact avec son corps. Objet numéro 3. Les livres, outils spirituels et œuvres artistiques. Les livres et les objets à dimension culturelle ou spirituelle sont souvent considérés comme de simples éléments décoratifs ou intellectuels. Pourtant, ce sont parmi les objets les plus chargés sur le plan invisible. Ils ne se contentent pas d'exister matériellement. Ils diffusent une atmosphère, une idéologie, une mémoire ou un message spirituel qui peut influencer l'environnement d'un foyer. Les livres d'occasion sont parfois perçus comme de bonnes affaires ou des objets de collection. Mais certains genres posent un véritable problème spirituel. Romans occultes, grimoires, recueils mystiques, manuels de sorcellerie, ouvrages d'ésotérisme, livres de divination, de spiritisme ou de magie. Même lorsqu'ils sont lus par curiosité ou rangés comme décoration, leur contenu ouvre un accès spirituel au sein du foyer. L'écrit a toujours été utilisé dans les rituels, que ce soit pour invoquer, sceller, diriger ou influencer. Les recueils mystiques, certains livres religieux syncrétiques, textes kabbalistiques, prières païennes ou ouvrages d'anciens cultes sont souvent transmis, vendus ou donnés sans réflexion. Pourtant, ils véhiculent non seulement une pensée, mais parfois une invocation ou une charge spirituelle liée à leur usage. Conserver chez soi un objet utilisé pour appeler des esprits revient à garder un contrat spirituel ouvert, même sans le pratiquer. Les objets rituels, quant à eux, ne sont pas réservés aux musées ou aux temples. Beaucoup de personnes conservent ou revendent des pentacles, bâtons de cérémonie, bols chantants, figurines de divinités, encensoirs rituels, pierres énergétiques ou cartes divinatoires. Certains chrétiens, par ignorance ou esthétique, acceptent ce genre d'objets sans prêter attention à ce qu'ils signifient dans leur culture d'origine. Les œuvres artistiques posent également problème dans certains cas. Tableaux, masques traditionnels, sculptures ethniques, statuettes tribales ou symboliques ne sont pas toujours purement décoratifs. Dans plusieurs civilisations africaines, asiatiques, sud-américaines ou insulaires, les masques et statues ne sont pas de l'art, mais des représentations spirituelles utilisées dans des cérémonies, invocations ou cultes d'esprit. Les objets peuvent avoir été réveillés ou dédiés, et leur transfert dans une nouvelle maison ne supprime pas cette charge. Il existe de nombreux récits de foyers chrétiens perturbés après l'introduction d'une sculpture tribale, d'un masque traditionnel ou d'une peinture inspirée de croyances occultes. Dans certains cas, les enfants ont commencé à ressentir des angoisses, des bruits inhabituels ont été entendus ou des atmosphères lourdes se sont installées. Après retrait et destruction de l'objet, la paix est revenue.
Ce type de témoignage se retrouve dans différentes régions du monde, et pas seulement dans les milieux charismatiques. L'influence n'est pas seulement spirituelle, elle peut aussi être intellectuelle ou atmosphérique. Un livre ou un tableau véhicule une pensée, un message, une ambiance. Même sans pratique consciente, ces objets peuvent créer une porte d'influence au niveau des pensées, des émotions et de la perception spirituelle. Certains environnements familiaux sont devenus lourds, divisés ou troublés simplement parce que des œuvres chargées étaient conservées comme décoration culturelle ou articles rares. Historiquement, de nombreuses civilisations considéraient l'art et l'écrit comme des canaux spirituels. Les hiéroglyphes égyptiens, les masques dogons, les runes scandinaves, les totems amérindiens, les talismans asiatiques ou les statuettes votives méditerranéennes étaient destinés à des rituels, pas à la décoration d'intérieur. Aujourd'hui, les musées et les marchés d'occasion ont fait oublier cet aspect, et beaucoup importent ces objets dans leur salon sans comprendre leur fonction d'origine. La réaction chrétienne appropriée n'est pas de condamner toute forme d'art ou de littérature, mais de distinguer entre ce qui est spirituellement neutre et ce qui a été utilisé, inspiré ou conçu dans un contexte d'invocation ou de pacte. Garder un livre ou un objet rituel chez soi revient à accepter une influence spirituelle étrangère, même sans y croire. Le monde invisible ne dépend pas de la croyance de l'individu, mais des lois spirituelles. Le discernement doit être simple et ferme. Avant d'accepter un livre ancien, un tableau, un masque décoratif ou un objet spirituel, il est nécessaire de poser des questions. D'où vient-il? À quoi servait-il? Est-ce qu'il a été utilisé dans un cadre non chrétien ou rituel? Si l'objet est en place depuis longtemps, il est utile de prier et de demander à Dieu s'il doit rester ou partir. En cas de doute, mieux vaut s'en séparer plutôt que de conserver une source de perturbation potentielle. Un chrétien n'a pas à cohabiter avec des objets liés à d'autres esprits. La Bible appelle à renoncer, à purifier et à détruire ce qui a été consacré à autre chose que Dieu. Ce principe est spirituel, pas symbolique. Aujourd'hui, l'ennemi ne se cache pas seulement dans des rituels visibles, mais dans des objets hérités, achetés ou exposés sans examen. Objet numéro 4, les vêtements et textiles. Les vêtements sont des objets très personnels. Ils touchent directement le corps, absorbent la sueur, l'odeur, les émotions et parfois les intentions de la personne qui les porte. Lorsqu'on achète ou reçoit un vêtement d'occasion, on ne récupère pas seulement un tissu. On reprend quelque chose qui a été imprégné d'une histoire humaine et, dans certains cas, spirituelle. Beaucoup de chrétiens achètent dans les friperies, les brocantes, les marchés ou les plateformes de seconde main. On récupère aussi souvent des habits de proches, de collègues ou de voisins. Robes, vestes, uniformes, écharpes, foulards, chapeaux, costumes, manteaux, vêtements de cérémonie, tenues traditionnelles ou pyjamas. Ces textiles peuvent sembler banals. Pourtant, certains d'entre eux ont été portés dans des contextes lourds ou chargés spirituellement. Dans divers milieux, les vêtements sont utilisés délibérément pour des rituels occultes. Des pratiques magiques utilisent un tissu ou un vêtement pour établir un lien avec une personne. Dans certaines sorcelleries, un foulard, un t-shirt ou un morceau de tissu est récupéré pour effectuer un travail spirituel. Des déguisements sont également utilisés dans des cérémonies initiatiques, des cultes païens, des rituels saisonniers ou des danses consacrées. Quand ces vêtements se retrouvent plus tard sur des marchés ou donnés, la charge rituelle ne disparaît pas automatiquement. Les habits religieux syncrétiques posent également problème. Certaines tenues traditionnelles africaines, asiatiques, caribéennes ou sud-américaines sont liées à des cultes d'esprit, à des cérémonies ancestrales ou à des rituels de possession.
Porter ces vêtements sans savoir ce qu'ils représentent expose le chrétien à une atmosphère qui ne relève pas du Saint-Esprit. Même si l'intention du porteur n'est pas mauvaise, l'objet garde la trace spirituelle de son usage antérieur. Le transfert spirituel à travers les tissus est une réalité observée dans différents témoignages. Une personne peut commencer à faire des cauchemars, ressentir des oppressions, vivre des émotions inhabituelles ou remarquer des tensions dans son foyer après avoir commencé à porter un vêtement récupéré. Certains rapports évoquent des sensations de malaise, de blocage, de tristesse soudaine ou de pensées négatives sans raison. Ce n'est pas le tissu lui-même qui agit, mais ce qui a été associé à lui auparavant. Il existe également des cas où des vêtements ont été utilisés pour des actes immoraux, violents ou chargés émotionnellement, disputes, crises, rejets, pratiques sexuelles déviantes, deuil prolongé, haine, souffrance psychique. Les textiles conservent les charges émotionnelles, ce qui peut influencer l'atmosphère d'une maison ou l'état d'esprit de celui qui les porte. Les couvertures, rideaux, draps, oreillers, tissus décoratifs ou costumes hérités peuvent aussi entrer dans cette catégorie. Certaines familles gardent des linges transmis sur plusieurs générations, sans savoir s'ils étaient liés à des croyances occultes ou à des engagements spirituels non chrétiens. L'héritage sentimental n'annule pas une dédicace spirituelle passée. Dans certaines cultures, les vêtements sont bénis par des prêtres païens ou des médiums. On leur attribue des vertus de protection, de chance, de fertilité, de domination ou de charme. Ces habits circulent ensuite sur les marchés d'occasion ou dans des dons. Un chrétien qui les adopte peut ressentir des effets sans comprendre la source. Face à cela, la naïveté est un danger. Le problème n'est pas d'acheter de l'occasion, mais de le faire sans discernement. Quand un vêtement provient d'un inconnu ou d'un milieu incertain, il devrait systématiquement être soumis à la prière. Demander à Dieu de purifier ce qui entre en contact avec son corps est une démarche normale pour un croyant. Cela inclut les vêtements comme les bijoux ou les meubles. Voici quelques conseils pratiques. Toujours prier avant de porter un vêtement d'occasion, même si vous l'avez lavé. La lessive n'enlève pas les influences spirituelles. Ne pas accepter aveuglément des habits hérités si leur histoire est trouble ou liée à des personnes ayant pratiqué l'occultisme, l'animisme ou des engagements mystiques. Être attentif aux réactions. Si après avoir introduit ou porté un vêtement particulier, vous ressentez malaise, oppression, agitation ou rêves inhabituels, ne l'ignorez pas. Refusez certains dons bien intentionnés lorsque l'on ressent un frein intérieur ou un trouble spirituel à leur contact. Détruire les vêtements liés à des pratiques occultes plutôt que de les donner à d'autres pour ne pas transférer le problème. Consacrer ce que l'on porte à Dieu afin de couper tout lien antérieur, tout symbole caché ou toute parole prononcée. Un chrétien ne doit pas craindre les tissus, mais comprendre qu'ils ne sont pas neutres par défaut. Tout ce qui touche le corps peut toucher l'esprit. Cela ne relève pas du folklore, mais d'un principe spirituel déjà observé dans d'innombrables cas. La vigilance n'est pas une obsession, c'est une protection. Objet numéro 5. Les jouets, instruments et objets personnels. Parmi les possessions d'occasion les plus négligées, les jouets, instruments et effets personnels sont souvent considérés comme inoffensifs. Pourtant, ce sont précisément les objets les plus intimement liés aux émotions, aux souvenirs, aux influences familiales et spirituelles. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'un simple ours en peluche, une poupée artisanale, un instrument de musique récupéré ou même un sac à main acheté en friperie peut avoir été exposé à des atmosphères spirituelles toxiques ou utilisé consciemment. Certains jouets ont été utilisés dans des rituels,
placés dans des chambres pour protéger, attirer ou surveiller spirituellement un enfant. Dans d'autres cas, une poupée fabriquée à la main ou récupérée d'une famille impliquée dans des pratiques syncrétiques transporte une charge spirituelle invisible. De nombreux témoignages chrétiens évoquent des enfants faisant des cauchemars après l'arrivée d'un objet d'occasion dans leur chambre. Ce n'est pas parce que l'objet semble mignon ou ancien qu'il est neutre. Les démons ne choisissent pas des formes effrayantes. Ils utilisent ce qui est facilement toléré. Même les jouets trouvés dans les brocantes, dons caritatifs ou friperies, peuvent provenir de foyers marqués par la sorcellerie, des malédictions générationnelles ou des rituels culturels. Le chrétien doit comprendre que les objets appartenant aux enfants sont souvent des points d'accès émotionnels puissants. Responsabilité. On ne donne pas à ses enfants ce que l'on n'a pas discerné ou purifié spirituellement. Certains instruments, guitare, tambour, flûte, djembé, violon, ont été utilisés dans des cultes occultes, des danses rituelles, des invocations ou des cérémonies. Le son lui-même est un canal spirituel dans la Bible. Les sorciers, chamans ou médiums comprennent bien cette vérité et chargent parfois l'instrument d'une présence spirituelle. Un tambour tribal ou un instrument acheté en marché artisanal peut sembler décoratif, mais avoir servi à appeler des esprits. Même dans les pays occidentaux, des musiciens impliqués dans le satanisme, l'ésotérisme ou certaines sectes transmettent des influences spirituelles par leurs instruments. Certains croyants témoignent de perturbations atmosphériques, d'oppression ou de tension après avoir introduit un instrument récupéré dans leur foyer. Là encore, l'origine compte plus que l'apparence. Discernement. Avant de jouer ou conserver un instrument d'occasion, il faut briser toute influence spirituelle qui y serait attachée. Les objets portés quotidiennement absorbent l'atmosphère de leur ancien propriétaire. Un sac à main, un portefeuille, une paire de lunettes ou même un carnet intime peuvent avoir appartenu à une personne marquée par la dépression, l'occultisme, la perversion, la haine ou les alliances spirituelles. Certains occultistes utilisent même des effets personnels pour des rituels de liaison, de projection d'esprit ou d'envoûtement. Les journaux intimes, croquis, carnets de notes ou anciens portefeuilles peuvent contenir des traces spirituelles invisibles mais actives. Le contact physique, la possession ou même le stockage de ces objets chez soi peut servir de point d'entrée à des attaques spirituelles, des blocages ou des perturbations familiales. Réflexe chrétien. Ne jamais banaliser les objets intimes récupérés. Ils sont souvent les plus chargés au niveau émotionnel et spirituel. Dans le monde spirituel, l'objet n'est pas neutre. Il sert de support, de lien, de trace ou de symbole. L'ennemi utilise ce qui est laissé sans vigilance. Les objets personnels possèdent une empreinte invisible qui peut se transférer dans un lieu, un corps ou une atmosphère. Et contrairement à ce que certains pensent, le diable ne se contente pas de ce qu'il crée lui-même. Il récupère, contamine et détourne ce qui existe déjà, surtout s'il peut le faire passer pour normal. Un chrétien ne doit pas fonctionner dans la peur, mais dans le discernement. C.S. Lewis rappelait que l'une des plus grandes erreurs des croyants, c'est de nier l'influence des forces invisibles ou de les surévaluer. Le juste équilibre, c'est la vigilance spirituelle éclairée. Voici les attitudes à adopter. Ne rien introduire chez soi sans prière. Demander au Seigneur de révéler l'origine ou l'attachement spirituel. Refuser tout objet reçu sans paix intérieure. Détruire ce qui est contaminé et impossible à purifier. Protéger les lieux de repos et les chambres d'enfants. Ne pas minimiser les cauchemars, malaises ou troubles soudains après l'arrivée d'un objet. Le croyant est le gardien de sa maison. Posséder un objet sans en connaître l'historique est une porte potentielle que l'ennemi peut exploiter.
Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement spirituel.